dans les environs de la cabane. Voilà. D'où vient ce? Pardon? Qui c'est qui chante? C'est Podane. Podane? C'est son nom. Ah, ça existe? Ah non, mais j'aime bien. Elle est là, dans la cabane. Le prince, à cette vue enchanteresse, se sentit tout de feu. Je me sens tout de feu. Il décida d'entrer sans plus attendre pour faire la connaissance de la belle créature. Mais une force mystérieuse lui barra le passage. En effet, la marraine avait jeté un charme sur la cabane, protégeant Podane du monde extérieur. Le prince sombra dans une grande mélancolie. Plus rien ne l'intéressait. Et il avait arrêté de s'alimenter. Sa mère s'inquiétait. Fils, je m'inquiète. Voilà des jours que vous ne mangez plus, que vous ne dormez plus, que vous ne vous occupez plus des affaires du royaume. Que se passe-t-il? Dites quelque chose au moins. Je souffre de vous voir ainsi. Vous ne venez plus au bal, vous ne jouez plus de musique, vous ne chassez plus. Oui, bon, la chasse. Vous savez qu'il sera temps bientôt de trouver une épouse et d'assurer la lignée du royaume. Mon fils, mangez, je vous en prie. Hein? D'accord, je veux bien manger. Ah, j'ai pas dit quoi? Je veux bien manger, mais seulement un gâteau. Un gâteau? J'ai pas fini. Seulement un gâteau fait par Podane. Podane? C'est qui ça, Podane? La reine se renseigna auprès de son entourage. Oh ciel, madame, lui dit-on, cette Podane est aussi vilaine et plus sale que le plus sale des marmitons. Il n'importe, il faut satisfaire mon fils. S'il avait voulu en manger, il aurait eu de l'or à son souper, tant cette mère l'aimait. Oui, oui, je l'aime, c'est vrai, mais je n'ai aucun mérite. Je suis sa mère. Déjà, quand il était tout petit, il était si gentil. Oh, mon fils, oh, mon roi, oh, mon Dieu. Et ses tout premiers gazouillis résonnaient tel un chant exquis. Agagui, agagua, agagui. Il est plein de charme aujourd'hui. Il a 1500 de QI. Mon fils, je ne suis pas la seule à le dire. Il a le plus joli sourire de la terre. Que dis-je de la terre? De l'univers. Ne l'embêtez pas dans la rue. J'ai fait 10 ans de jujitsu. Mon fils, c'est le moins que puisse faire une mère, mon fils. Maman. Mon fils. Maman. Mon fils. Maman! Podane, le gâteau! Oh oui, le gâteau, le gâteau. On alla donc demander à Podane un gâteau pour le prince. Nougatine, de farine, 200 grammes d'aspartame, à l'ancienne, au gluten. Podane s'appliqua particulièrement et glissa à la fin de la recette son anneau le plus précieux dans la pâte. Elle savait bien à qui s'adressait ce gâteau, car elle avait souvent vu le prince se promener dans les environs et l'avait trouvé fort à son goût. Le gâteau encore chaud fut apporté au château. Maman! Chérie. Maman, je suis prêt à me marier. Et je vous prie d'annoncer dans un édit que j'épouserai celle dont le doigt pourra chausser cet anneau. Oula, oula, oula. Attendez un peu, mon fils. Ça n'est pas si simple. Chausser cet anneau, on dit chausser pour un anneau? Oui, chausser un anneau. Chausser, vous êtes sûr? Ah, vous m'ennuyez, vous mettez le doute d'un coup. Oh, j'en suis désolé, mais faut savoir ce qu'on dit. Oui, bah, je crois que chausser ira très bien. Non, non, c'est important, on va publier un édit, tout ça, il faut que les gens comprennent. Moi, chausser, je comprendrais pas, je croirais qu'il faut le mettre au pied. Bon, tout de même, les gens sont pas... Oh là là, les gens sont parfois très à cheval sur les mots. Oui, d'accord, mais là, faudrait vraiment avec les mots, les mots, les mots. Il n'empêche, je pense que porter serait préférable. Ah bah non. S'il s'agit de trouver le mot juste, on n'y est pas du tout. Hein. Porter, bah tout le monde peut le porter, l'anneau. Là, je le porte. Là aussi, je le porte. Là, on est sûr que les gens vont pas comprendre. Bah, je comprends pas. Je peux le porter, l'anneau. Il est pas lourd, il est où le problème? Faut deviner son poids, c'est ça? Oui, eh ben, pas chaussé en tout cas. Enfilé? Non, ça c'est pour une aiguille. Maman, Chérie. vous ne seriez pas en train d'essayer de gagner du temps? Ah ben alors là,
pas du tout. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, oui, j'essaye. Et vous voulez pas que je me marie? Non. Si. Plus non, plus si, plus non. Vous allez adorer celle à qui je me destine. Une fille qui se met des anneaux au doigt de pied, ça m'étonnerait. Maman, vous grommelez. C'est jamais bon quand vous grommelez. Oh, et puis écoutez, faites ce que vous voulez, mettez chaussées, comme ça on n'en parle plus. Moi je rigolerais bien quand on verra Cendrillon arriver à l'essayage. C'est un bazar encore tout ça. La reine organisa immédiatement le défilé des prétendants. À la fin de la première journée, la cour était noire de plus de 5000 postulants déçus. Et la reine, désespérée de voir cette journée se terminer. Mon fils, c'était la dernière. Toutes les jeunes filles du royaume ont essayé votre anneau, toutes. Les princesses, les duchesses, les marquises, les comtesses, les servantes, les baronnes, les tortillons, les dindonnières, les cuisinières, toutes. Non. J'ai pas vu Podane. Il n'a pas vu Podane, il n'a pas vu Podane. Qu'on fasse venir Podane. C'est elle. C'est toi? C'est moi. Oh, mes enfants! Oh, je sens que je l'aime déjà, cette petite Victoria. Non, maman, c'est Podane. Ah oui, Podane, c'est ce que je dis. Allez, qu'on les marie aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous allez combler mes envies. Vous saurez me choyer, mon prince charmant. Pour que j'exauce vos désirs, il faudrait d'abord me les dire. Vous dire quoi? Vous êtes un prince. Vous savez forcément ce que veut une princesse. Pardon de vous chagriner, mais je ne peux pas deviner. Comment ça? Après tout, je ne vous connais pas. Pas encore. J'ai toujours cru que les princes savaient. Vous savez quoi? Il n'y a pas d'école de prince? Ah oui, maintenant que vous le dites. Oh là là, il faut vite prévenir les autres princesses qu'elles attendent pas pour rien. Bah comment on fait alors? Comment on sait? On sait pas, on essaie. Nous irons vivre au Groenland. Ah non, nous irons vivre en Australie. Nous vivrons tous les deux sur la